Bonjour les mamans, on va se retrouver pour un nouvel épisode MVDT. Aujourd'hui, Maman Maestro, puisque la Maman Maestro, c'est notre thème de la saison 2. On veut tous devenir des mamans maestro. Et pour cela, on se projette déjà et on s'appelle déjà Maman Maestro. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, Maman Maestro, ne sois pas parano. Un sujet intéressant aujourd'hui, ne sois pas parano. Dans le sens où ne te fais pas des films dans ta tête sur toutes les situations possibles. Parfois, il faut communiquer pour trouver ce qui se cache derrière certains comportements. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, maman. Si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Luis, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants. Et aujourd'hui, je te parle paranoïa, malentendu, hyper cogitage. Reste avec moi. On se retrouve tout de suite. Alors, aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas de passage à citer sur mon livre préféré, qui est la Bible. Peut-être que ça va me venir au fur et à mesure que je vais faire ce partage avec toi, maman. Mais ce que je voulais dire, c'est vraiment, maman, ne sois pas parano. Ne sois pas parano dans le sens où ne te fais pas des films, pose les questions, pose les bonnes questions. Après, il y a plusieurs cas de figure et on n'a pas toujours la possibilité de poser les questions. Par exemple, si tu as une patronne à ton boulot et que tu te fais des films sur elle, ce n'est pas toujours facile d'aller la regarder en face et lui poser des questions directement au risque de passer pour une folle, une personne. Donc voilà, donc il y a quand même une éthique professionnelle qu'on doit tenir et ce n'est pas forcément facile. Mais maman, dans tes relations avec tes enfants, avec ton mari, tu peux poser des questions. Ne sois pas cette femme qui va être là. Mon mari, il est passé dans le salon, il m'a rien dit. Il m'a ignoré, il est passé. Donc du coup, tu vas te mettre à bouder. Tu vas bouder. Le monsieur, si ça se trouve, oui, il t'a juste vu dans le salon, il est passé. Il est allé faire son truc dans l'autre pièce. Il est repassé. Toi, tu étais devant ta télé, il n'a juste pas voulu te déranger. Mais toi, tu l'as vu. Tu as dit que non, sa démarche là même était bizarre. Son regard là même était bizarre. Maman, demande-lui. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Pose la question. D'accord? Ton enfant t'a répondu, t'a sorti une phrase qui ne t'a peut-être pas plu. Au lieu de demander, de poser la question, tu vas commencer à cogiter. Non mais elle, à tous les coups, ma fille là, ça va pas, hein, elle est devenue bizarre. Donc tu vas commencer à nourrir des pensées étranges sur les membres de ta famille. Alors que tu devrais poser les bonnes questions. D'accord? Et ça, c'est vraiment des choses qui, moi, me sont arrivées personnellement, où, avec le comportement que je vois devant mes yeux, je vois des personnes qui ont des comportements compliqués, que ce soit dans les relations professionnelles ou dans les relations amicales ou personnelles, et tu ne sais pas trop sur quel pied danser. Et une chose que j'ai remarqué, c'est quoi? C'est que bien souvent, je viens te dire, maman, de poser des questions. Oui, c'est bien de poser des questions, mais parfois aussi, il faut juste se taire. Parce que ça dépend du sens de tes questions. Si tes questions vont dans le sens de, admettons que tu reproches à une personne de ne pas te supporter ou d'avoir un problème avec toi, ne va pas poser la question, ne va pas dire tu as un problème avec moi. On est souvent comme ça, mais toi tu as un problème avec moi, pourquoi tu me regardes comme ça? Vous voyez, non? La personne va peut-être se sentir attaquée et se dire mais pourquoi tout d'un coup j'aurais un problème avec toi? Parfois c'est faux. Et vous savez, moi par exemple, on m'a souvent reproché, on m'a souvent décrit comme étant une personne dure et hautaine, alors que je ne le suis pas du tout.
c'est juste mon expression. C'est-à-dire que quand je marche dans la rue, on ne voit pas mes dents. Je ne souris pas. Mais je suis une personne, quand je marche, là, pendant que je marche, je suis perdue. Mon cerveau est en train de cogiter sur 10 000 choses à la fois. Et ce qui fait que parfois même, je peux ne pas voir les gens dans la rue. Les personnes vont croire que je les ai évités ou que je les ai... vous voyez, donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à travailler au fur et à mesure maintenant. Surtout lorsque je marche dans mon quartier, je sais que je vais voir des voisins pour ne pas les offusquer, pour ne pas qu'ils pensent que je manque de manière. Je vais rester alerte pour pouvoir au moins les saluer lorsque je passe. Vous voyez. Mais je suis une personne où je me rappelle que j'ai souvent été surprise comme ça, des gens qui me croisent dans la rue. Je me rappelle lorsque j'étais étudiante, j'ai croisé un ancien collègue de classe comme ça et j'étais surprise parce que c'est comme si je l'ai vu apparaître devant moi comme ça. J'ai sursauté, je me suis dit mais c'est qui ce monsieur qui vient se mettre devant moi comme ça? Et il m'a fait la remarque, il a dit mais je te fais signe depuis tout à l'heure et je viens devant toi et en fait je ne le voyais pas. C'est-à-dire que j'ai tellement enregistré dans ma tête les trajets que je fais que je suis en train de penser à autre chose. Et je marche, je vais d'une destination A à une destination B sans penser vraiment à ce que je fais et je suis complètement ailleurs. Ce qui fait que pour beaucoup de personnes, je suis froide, je suis hautaine parce que je ne souris pas. Oui, je ne suis pas quelqu'un de très souriant. Ce n'est pas bien. Mais je souris lorsque je réalise que j'ai une personne devant moi. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus ouverte avec les personnes que je connais. Je vais moins sourire avec des étrangers. Mais ce n'est pas par méchanceté. C'est juste comme ça que je suis. Mais je travaille dessus. Et c'est vrai que dans le milieu professionnel, il y a une personne qui m'a dit « Je suis la force tranquille ». Parce que je ne parle pas beaucoup. Mais en fait, je ne parle que lorsque j'ai quelque chose à dire. Voilà. Et ce n'est pas forcément bien. Il faut avoir une facilité de communiquer, etc., etc. Bon, bref, je crois que je me suis un peu éloignée de mon sujet qui était « Maman, ne sois pas parano ». Donc voilà, donc les gens sont parano vis-à-vis de moi. Parce qu'ils sont toujours en train de penser que je pense que ou que je vais faire telle chose. J'ai souvent eu des remarques, je ne vous dis pas. Et tout ça, c'est quoi? C'est le manque de communication. Les gens se font des films sur ta vie parce qu'elles n'osent pas te poser la question. Et pourquoi elles n'osent pas te poser la question? Parce qu'elles pensent que tu es froide et que tu vas mal prendre les choses. Alors que moi, je suis cash, je me pose une question, je réponds. Juste pour vous donner un exemple, les mamans, puisqu'on est dans Maman vous dit tout, lorsque je me suis mariée, beaucoup ont pensé que je me mariais parce que j'étais enceinte. Parce qu'ils étaient surpris. Puisqu'ils n'avaient pas accès à ma vie, ils ne savaient pas que je pouvais avoir quelqu'un que j'avais envie d'épouser. Parce que ma vie, c'est ma vie. Donc, beaucoup de membres de ma famille ne savaient pas que je fréquentais mon mari et ne savaient pas combien de temps. Et tout d'un coup, comme ça, j'allais me marier. En plus, moi, je me suis mariée vite. Hein. J'ai pas annoncé 1 an ou 2 ans à l'avance. Hein. Je me suis mariée la même année où j'ai annoncé. Ne faites pas forcément comme moi, mais bon, bref. Pour dire que beaucoup de gens dans ma famille ont fait courir la rumeur que si je me mariais aussi vite, c'est forcément que j'étais enceinte. Alors que non. Et je me suis toujours posé la question, même les tantes, personne ne m'a demandé, mais tu es enceinte? Personne ne m'a demandé. Personne ne m'a demandé. Mon propre patron au boulot m'a demandé, parce que je le connaissais bien, il m'a demandé si j'étais enceinte. Je lui ai dit non, je ne suis pas enceinte. J'ai répondu. Donc, combien de fois ma propre famille, heureusement que ce n'était pas mes sœurs, là, je l'aurais peut-être un peu plus mal pris, mais des tantes, tout ça, les gens qui se disent mes tantes, qui se disent mes mamans, ne sont pas capables de me poser la question. Et ils vont penser. Et donc, pour le coup, comme je n'ai pas accouché 9 mois après, le deuxième scénario, c'était que j'ai fait une fausse couche. Donc, je vous dis, ça peut aller loin. Donc, maman, c'est juste pour vous dire que souvent, on est là, on se fait des fausses idées sur des personnes. Parfois, ce n'est pas forcément notre faute. Parfois, ça vient du comportement de ces personnes-là. Et ces personnes-là, en fait, elles ont peut-être juste mal communiqué. Elles n'ont pas su communiquer de la bonne manière avec vous.
elles ont eu des réponses ambiguës, elles ont eu des comportements ambigus. Et pour le coup, ça a donné ce que ça a donné et vous êtes rentré dans une sorte de paranoïa où vous êtes mis à écrire des pavés et des pavés de romans policiers, de romans à l'eau de rose et films d'horreur sur la vie de la personne. Et vous jugez la personne, vous avez peut-être pris vos distances avec la personne pour les mauvaises raisons. Et elle-même, elle ne sait pas pourquoi. Et elle va même revenir vers vous de manière un peu bancale, de manière... je ne me rappelle pas trop, je ne retrouve pas le mot que je voulais utiliser, mais sans trop savoir qu'en réalité, c'est elle qui a envoyé les mauvais signaux. Et nous, on va percevoir ces mauvais signaux-là et on va interpréter notre relation comme étant une relation ratée. Alors que parfois, on doit aussi se poser les bonnes questions. Nous ne sommes pas parfaits. Et donc, parfois, on doit se dire que est-ce que j'ai posé la bonne question au bon moment? Donc, en fait, la plupart du temps, lorsqu'une personne nous envoie un signal ambigu, il faut le décoder tout de suite. Si on n'arrive pas à le décoder, allez droit au but et posez la question tout de suite. Après, comme je le disais, dans certains contextes, on ne peut pas. Dans certains contextes, il y a une certaine éthique, il y a une certaine distance qui fait qu'on ne peut pas poser certaines questions aux autres. Mais quand nous sommes des mamans, avec nos enfants, avec nos maris, avec les membres de nos familles, nous avons cette proximité-là qui nous permet de poser les bonnes questions pour dire « Ah, qu'est-ce que je dois interpréter? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tu dis telle chose ?» Vous voyez? Moi, il m'est arrivé de poser des questions. On me dit, si une personne me fait le reproche, je donne par exemple, moi je suis une maman à la maison, enfin, pas toujours, mais voilà, j'essaie de sortir de ma période de maternité à la maison, c'est pas encore fait, mais j'ai beaucoup eu de critiques à ce sujet-là. Donc souvent, lorsqu'une personne me faisait des remarques sur le fait qu'une femme doit travailler, je ne vais pas hésiter de dire à la personne, de poser la question à la personne, mais moi je suis à la maison. Donc est-ce que tu émets là un jugement à mon égard ou est-ce que c'est quelque chose... Vous voyez, non? Je pose la question gentiment et la personne va me dire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi simple que cela. Plutôt que de me braquer et de me dire ah, elle là, elle m'aime pas, moi je suis une maman à la maison, et puis elle s'assoit devant moi, elle fait des commentaires, si une femme devrait travailler, c'est quoi son problème? Est-ce qu'elle me nourrit? Ouais, donc plutôt que de rentrer dans des trucs comme ça, non, posez la question à la personne et essayez de voir où la personne va dans son raisonnement, parce que ce n'est pas forcément contre vous. Et moi, je suis déjà, ça m'est déjà arrivé de faire des commentaires sans m'en rendre compte, mais ce n'était pas à l'encontre de la personne à qui je parlais. Genre, on est ensemble, on regarde un film, je vais faire un commentaire, mais je ne vais pas forcément réaliser que la personne à côté de moi est peut-être dans ce cas de figure-là. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais peut-être être en train de me plaindre. Genre, je vais me plaindre de mon salaire, par exemple, à côté d'une personne, et je vais réaliser seulement après, ah mince, elle gagne moins. Elle gagne moins que moi. Moi, je me plains de mon salaire. Je me plains de mon salaire, mais à une personne qui gagne moins que moi. Comment est-ce que cette personne-là va se sentir? Vous voyez, non? Donc, parfois, on oublie. On est dans un monde, on est dans notre monde, et on réalise, on percute seulement plus tard. Donc, vous voyez que nous-mêmes, sans s'en rendre compte, on peut envoyer des mauvais signaux aux gens. Donc, toi aussi, maman, ne pense pas toujours que les gens, quand ils disent des choses, qu'ils font des commentaires ou qu'ils ont un certain comportement, que ce soit forcément contre toi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Les signaux ambigus, tout cela, on en est tous victimes et on en balance aussi aux autres sans nous en rendre compte. Donc, il faut avoir assez d'intelligence, de sagesse et de compassion pour juste parfois aller avec le flow, parfois poser les questions, mais parfois aller avec le flow et laisser le temps révéler les choses, mais juste marcher avec sagesse, confiance et juste garder le silence. Garder le silence, parfois ça nous aide aussi à ne pas créer des problèmes inutiles. Et je peux vous dire que dans ma vie, je suis
tomber sur des cas. Quand je vous dis des cas, mon papa, il dit souvent, tu es un cas. Pour dire, tu es grave, quoi. Tu es un caractère compliqué. Et des femmes, et moi, du coup, je dis souvent, tu es une case pour les femmes un peu compliquées. J'ai eu à fréquenter des femmes, mais des cas sociaux, quoi. Pas des cas sociaux dans le sens, elles ont du mal dans la vie, quoi, mais des cas, mais laisse tomber. Des cas prises de tête. Tu parles avec la personne, tu ne sais pas d'où la personne elle est allée tirer ses idées. Toi, tu dis A, la personne dit que tu as dit A, B, C, D jusqu'à Z. Hein. Et toi, tu te dis, mais moi, j'ai jamais dit ça. Donc, des femmes compliquées. Et bizarrement, c'est le silence qui m'a permis de garder la paix. Et je ne regrette pas. Hein. Sinon, je serais rentrée dans des batailles inutiles. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai trop parlé. Maman vous dit tout a trop parlé. Et même si maman vous dit tout, c'est maman vous dit tout, hein, donc je vous dis tout. Donc même si Louis parle beaucoup, Louis vous conseille quand même beaucoup de garder le silence. Gardez le silence avec votre bouche, mais gardez aussi le silence dans vos esprits, dans vos têtes. Ne laissez pas vos pensées aller réécrire l'histoire du monde. Hein, n'allez pas avec votre cerveau écrire des romans fictifs là sur la vie des gens qui vous entourent. Vous allez vous mettre vous-même dans des situations inutiles. Vous allez commencer à prendre des distances avec des personnes sans raison. Vous allez vivre dans des malentendus que vous auriez pu éviter. Donc voilà, à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao.